Salut à tous, ravi de nous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 28 décembre s'adresse uniquement à des pouliches de 4 ans. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le 11, Ulcamabon, qui vient de s'imposer certes de peu sur ce parcours, mais avec la manière, très courageusement. Une pouliche qui a été réservée pour ce meeting, selon moi, elle est toujours en retard de gain. Ici, face uniquement à ses contemporaines, elle doit pouvoir répéter. Le 15, une des fans qui a longtemps été tenue écartée des pistes cette année, plusieurs mois d'absence, elle retrouve progressivement ses meilleures sensations, en atteste sa récente 3e place, une confirmation est attendue. Le 8, Turoi de Karanga, qui monte progressivement en puissance, contrairement à ses dernières sorties, elle sera déférée ici. Dans ces conditions, mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'elle possède de solides références sur ce parcours. Le 1, Uria d'Egosset, c'est certes la moins riche du lot, mais attention, elle est en retard de gain, Dixit son mentor, et dans ces conditions, elle mérite un certain crédit, d'autant qu'elle vient de trouver sa forme en se classant 3e sur ce tracé. Sachez également qu'elle n'a plus été déférée depuis plus d'un an. Le numéro 16, Urlise, qui est également en forme, l'engagement est bon dans ces conditions. Elle est également arrangée parmi les bonnes chances de cette compétition. Le 18, Uticia de Bossens, qui vient de devancer bon nombre de ses rivales, 7 pour être plus précis, lors d'une course référence. Rien ne s'oppose à une confirmation, même si cette fois-ci elle se frotte à quelques pouliches ambitieuses, celle notamment précitée. Le 17, Uska West, elle s'annonçait en dehors dangereuse, tout du moins pour les accessites, lorsqu'elle s'est montrée fautive dans le dernier tournant dans l'épreuve référence. Il vaut mieux donc s'en méfier, tout du moins pour l'obtention d'une place à Bellecote. Le 4, Una Seven, qui fin novembre, si c'était à Vincennes, elle avait vainement cherché l'ouverture pour finir, terminant 5e, non loin d'Uticia Bossens, que l'on a retenu dans cette sélection, et cette ligne plaide donc en sa faveur. Résumé chiffré pour ce quintet réservé aux pouliches, où des surprises ne sont pas à exclure: 11, 15, 8, 1, 16, 18, 17 et 4. Suite du programme à Vincennes. Dans la 3e, Patrick Martin, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio, eh bien souvenez-vous, nous avait dit concernant Reine Hélène, le 308, qu'elle n'était pas prête lors de sa dernière sortie, qu'elle avait besoin encore d'un parcours. Ici, elle est affûtée. Sachez qu'elle n'affronte que des juments, l'engagement est bon, elle a déjà prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. Dans ces conditions, je la pense capable de jouer les tout premiers rôles. Sachez que ce jour-là, dans l'épreuve où elle n'était pas prête, c'est son compagnon d'entraînement, Rudlero, qui s'imposait, nous vous l'avions indiqué, sur Canal Turf Radio. Donc dans cette épreuve, je lui opposerai le 305 Star du Coglet, le 307 Mururo As et le 303 Suzuka, respectivement affichés 3e, 4e et 5e d'une épreuve de même facture le 21 décembre. C'était le prix d'Amboise. On prend donc les mêmes et on recommence. Donc 305, 307, 303, c'est la ligne du prix d'Amboise. On leur adjoint le 308 Reine Hélène, qui à mon avis sera leur principal rival. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 513 Tout de Cuve, qui reste certes sur plusieurs échecs, mais attention, lorsqu'elle était entraînée par Christophe Marie il y a de cela quelques mois, eh bien il m'avait dit qu'elle était en retard de gain. Elle n'est pas simple, elle est souvent fautive, mais lorsqu'elle est disciplinée, elle est capable de belles choses, et pourquoi pas de vaincre à ce niveau de compétition. Sachez qu'elle est désormais sous la férule de Sébastien Ernaud. En dépit de son numéro en 2e ligne derrière la voiture, je la pense capable de venir pimenter les rapports. On lui posera le 503 Tosca d'Oison, le 508 Tosca des Douais, toutes les deux régulières, toutes les deux en forme et confirmées à ce niveau de compétition. Je termine avec la 6e, je rachèterai le 607 Verdier du Rib, qui pour ses débuts à Vincennes s'est montré fautif à plusieurs reprises durant le parcours, mais attention, c'est un cheval de classe. À mon avis, il vaut mieux que cette catégorie. S'il se montre discipliné d'un bout à l'autre du parcours, il peut parfaitement faire sienne cette compétition. Le 607 Verdier du Rib, un cheval qui a la pointure d'un lot comme celui-là. Son compagnon d'entraînement et de couleur, le 609 Vegas du Rib, qui reste sur un succès à Cabourg, doit également pouvoir se mettre en évidence dans un lot de ce genre. Donc course ciblée à Vincennes en ce vendredi, la 3e, la 5e et la 6e. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.